Ça y est, il neige en altitude. Cette neige, c'est la préoccupation permanente de tous les professionnels de la montagne. Mais alors, quand elle tombe, il faut la gérer. Ça va commencer dès ce soir avec les dameurs. Nous, on est deux à partir du soir là pour justement tasser la neige pour pas qu'elle s'envole avec le vent et essayer de faire un peu des barrières pour qu'elle s'accumule. Moi, il me reste encore 4 passes à faire, 3-4 passes. Et là, sur la neige naturelle, vu que la couche est fine, on refait un travail de chenillage pour refaire une sous-couche en fait. L'idée là, c'est de ne pas laisser filer cette couche, même si elle n'est pas hyper importante. Et bien d'en laisser filer le moins possible, ouais. On en a déjà pas beaucoup, donc on va essayer de garder le peu qu'on peut rattraper. C'est déjà à la base une passion, hein. Sinon on ne serait pas là. Je pense qu'il faut être passionné pour faire ce métier-là parce qu'il faut aimer la nuit, il faut aimer la solitude, il faut aimer la neige, il faut aimer. Je pense qu'il faut vraiment être passionné pour faire ce métier-là. Ouais. Les dameurs se relaient jusqu'au petit matin. Place alors au maître du domaine skiable, les pisteurs. Notre rôle principal, c'est d'abord la sécurisation du domaine. Donc on vérifie qu'il n'y ait pas de danger sur la piste, que les machines du coup n'aient pas laissé soit de blocs de glace ou que ce soit vraiment en sécurité pour le premier skieur, celui qui va passer le premier dans le portique, puisse du coup évoluer sur le domaine en toute sécurité. Là, ça fait plaisir d'avoir enfin un vrai petit manteau blanc pour bosser, aussi bien pour bosser que pour le plaisir. Et puis là, regardez, c'est magnifique là. Et ce que je te disais tout à l'heure, tu vois, c'est vraiment tous les dangers du matin, là, ce qui a été produit dans la nuit. Tu vois la bosse là, de canon à neige, on prend tout ce qui est jalonnage, tu vois, les jaunes et noirs, et on sécurise ces bosses là qui peuvent présenter du coup des dangers pour les clients. Et après, remise de jalonnage et de tout le matos sur la piste, quoi. Là voilà, on mesure 36 cm. En une nuit, alors c'est ça? En une journée et une nuit, ouais. Donc 36 cm à 2500 mètres. On fait des relevés tous les jours, alors que ce soit étude de la neige, étude des avalanches observées, codage des nuages, force de vent, orientation. Donc on transmet toutes ces informations à Météo France, qui après détermine le risque d'avalanche sur l'ensemble de nos massifs. Là, on va commencer à jalonner le départ d'une piste bleue qu'on ouvrira demain matin, qui sera prête pour notre clientèle. Ils sont 120 salariés employés tout l'hiver pour gérer ces 250 hectares de pistes. Demain, grâce à leur travail, le public pourra suivre ces traces. Mais d'ici là, pour les amoureux de la puff, une journée comme celle-ci, ça ne se rate pas. Oh putain, merde. Il a neigé cette nuit, un peu hier après-midi, et puis là ça s'est levé, soleil, 10 cm de poudreuse, et c'est excellent. Je guette sans cesse la météo pour pas louper ces petites conditions qui font vraiment partie du bonheur de l'hiver, et surtout au mois de janvier. Quand on a décidé de vivre à la montagne, c'est vraiment pour profiter au jour le jour et pour pouvoir être toujours prêt à profiter de ce genre de conditions, oui. Cette neige fraîche, il n'y a pas que sur les domaines skiables qu'elle fait du bien, bien sûr. Ici, tous les amateurs de hors-piste, de raquettes, vont aller en profiter. Mais nous sommes dans un parc naturel régional, celui du Queyras. Et vous allez le voir, il y a quelques règles à respecter ici aussi. Antoine et Alexis sont les tout premiers gardes-montagnes du territoire. Hors des pistes, ils invitent chacun au respect de la faune. Vous connaissez un petit peu les espèces
qu'on peut croiser sur les itinéraires rando? Non, on sait qu'on peut en croiser, mais non, on n'est pas... Et ouais, il faut faire attention, il y a le tétralyre, il y a le lagopède. Le tétralyre, hein, il se cache dans la poudreuse, donc c'est vrai, quand on marche dans la poudreuse, on risque de les déranger, ça peut les mettre en péril après. Ok. Ouais. Allez, bonne fin de vacances. Merci beaucoup. Bye. Merci, au revoir. Au revoir. Leur deuxième mission, sensibiliser au risque avalanche, tout particulièrement aujourd'hui après une chute de neige. On prend aussi connaissance de ce qui est tombé pendant la nuit. Et après, on peut se rendre compte, par exemple, qu'il y a beaucoup de vent. Donc ça va jouer sur les prochaines journées. Et ça, c'est des choses où on va pouvoir informer justement des gens qu'on croise. Parce que qui dit vent dit qu'il y a, par exemple, des plaques qui peuvent se former. Voilà, et ça peut favoriser des avalanches de plaques. Ce parc naturel régional du Queyras fait 600 km². Un endroit préservé qui restera un paradis pour tous les amateurs d'eau poudreuse, que ce soit sur les pistes ou en dehors.